Bonjour. On va parler aujourd'hui de la réanimation du nouveau-né, bien sûr, en salle de naissance. D'accord? Sans tarder, on va commencer. Il faut savoir que 10% du nouveau-né nécessite une réanimation simple. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire dans 100 nouveau-nés qui viennent de naître, 10 nécessitent une réanimation simple, c'est-à-dire réanimation à base d'aspiration, une simple ventilation en masque, d'accord? 1% de ces nouveau-nés, d'accord, nécessitent une réanimation intensive. Qu'est-ce que ça veut dire réanimation intensive? C'est-à-dire le recours à l'intubation, d'accord? Il faut savoir que l'asphyxie périnatale est responsable des 1/5 des décès. 1 sur 5 nouveau-nés décèdent dans un état d'asphyxie périnatale. C'est pour cela qu'il y a un intérêt de la prévention de l'asphyxie, bien sûr, périnatale, et l'apprentissage des mesures de réanimation pour éviter ces décès. Quelles sont les circonstances de survenue de la détresse néonatale? Ces circonstances sont la souffrance fœtale, bien sûr. Cette souffrance fœtale qui peut survenir soit avant, ou pendant, ou après le travail. Avant le travail, c'est-à-dire on peut dépister et on peut chercher les facteurs de risque d'une souffrance fœtale. D'accord? Cette souffrance, elle est liée à des facteurs maternels ou fœtaux. D'accord? C'est-à-dire les problèmes, c'est les pathologies maternelles qui engendrent une souffrance fœtale, et il existe des pathologies fœtales qui engendrent une souffrance fœtale. Ces facteurs sont résumés dans cette plaque. Regardez, plusieurs facteurs, soit des situations maternelles, fœtales ou obstétricales. D'accord? On ne va pas citer toutes ces pathologies, bien sûr. Exemple, HTA gravidique sévère peut entraîner un état de souffrance fœtale. D'accord? Une prématurité ou hydramniose ou oligoamniose peut engendrer un état de souffrance fœtale. Une hémorragie anténatale peut engendrer un état de souffrance fœtale. L'intérêt d'étude de ces facteurs de risque, c'est d'anticiper et préparer. En recherchant ces situations, si on trouve une de ces situations, il faut anticiper et préparer le personnel médical et le matériel pour assurer une bonne prise en charge du nouveau-né à la naissance, c'est-à-dire la réanimation. Il faut savoir que le délai de préparer un matériel de réanimation est en moyenne 15 minutes. D'accord? Donc il ne faut pas attendre la naissance, il faut préparer ce matériel avant la naissance. Parce que si on perd du temps, c'est-à-dire on perd 15 minutes après la naissance en recherchant à laryngoscope, en vérifiant un masque ou un ballon autogonflable, d'accord? Ces 15 minutes, d'accord, ils vont être soustraits de la réanimation du nouveau-né, d'accord? Donc en 15 minutes, on peut réanimer convenablement 3 nouveau-nés, parce que le délai de réanimation convenable d'un nouveau-né est aux alentours de 5 minutes. C'est quoi le but de la réanimation? Le premier but, c'est assurer une respiration normale. C'est le but primordial. Assurer une respiration normale. D'accord? La réanimation néonatale, elle est ventilatoire, elle n'est pas circulatoire. La réanimation néonatale, elle est ventilatoire, elle n'est pas circulatoire. C'est-à-dire, chez le nouveau-né, le poumon qui prime, pas le cœur. On commence toujours par la respiration. Chez l'adulte, c'est le cœur. La réanimation, elle est circulatoire, mais chez le nouveau-né, elle est respiratoire. D'accord? L'oxygénothérapie, c'est nécessaire. L'oxygène n'est pas toujours nécessaire dans la réanimation. L'oxygène est un médicament qu'il faut l'utiliser avec prudence. L'oxygénothérapie, à 100%, peut engendrer des complications, surtout à moyen terme. Il faut éviter l'hypothermie. L'hypothermie est l'ennemi du nouveau-né.
On ne peut pas réanimer un nouveau-né en hypothermie. Le nouveau-né en hypothermie ne va pas répondre aux gestes de réanimation. Quels sont les moyens et les techniques de la réanimation néonatale? Commençons par le personnel. Le personnel, il faut une coordination entre sage-femme, obstétricien, pédiatre, médecin généraliste. Qui fait l'accueil du nouveau-né doit être formé pour la réanimation néonatale. Il faut une collaboration de 2 personnes. Le matériel. Le premier matériel est la table chauffante aux tables de réanimation ou incubateur ouvert avec chronomètre. Pourquoi le chronomètre? Le chronomètre sert pour calculer la garde à 1 minute, 5 minutes et 10 minutes, parfois à 3 minutes. Il sert aussi à calculer les délais ou repérer les délais de réanimation. Pour passer d'un geste à un geste, d'accord, il faut un délai de 30 secondes à 1 minute, d'accord. Pour évaluer l'état du nouveau-né, il faut un délai. Il faut évaluer le nouveau-né chaque 30 à 60 secondes. Chaque 30 à 60 secondes, il faut évaluer un nouveau-né en réanimation, d'accord. Il faut avoir les sources d'aspiration et d'oxygène. D'accord. Et une pièce hantée, un appareil appelé néopeur, c'est un appareil utilisé pour l'oxygénothérapie. D'accord. Ces sources d'aspiration et d'oxygène, ils sont soit murales, soit mobiles. Il faut avoir des sondes d'aspiration adaptées. D'accord. Les sondes d'aspiration numéro 6, 8, 10. Et il faut les vérifier à l'avance avant de commencer la réanimation et avant la naissance du nouveau-né. D'accord. Il faut avoir un stéthoscope pour l'auscultation, d'accord, pour la calcul de la fréquence cardiaque, avoir un reflet de la respiration. Il faut avoir un ballon et masque type ambu, le ballon pour le réanimer le nouveau-né, pour la ventilation, d'accord. Les masques, il faut avoir des masques 0 et 1 adaptés pour le nouveau-né, d'accord. Il faut les préparer à l'avance, avant la naissance du nouveau-né. Il faut avoir des canules de Guedel, un laryngoscope et des tubes d'intubation endotrachéale. Les tubes il faut vérifier ce laryngoscope, si la lampe, s'il est en marche, s'il y a un problème de batterie ou de pile, il faut les changer. Il faut avoir des sondes d'intubation, bien sûr 2,5, 3,5 de diamètre. Il faut les préparer à l'avance, d'accord, avant la naissance du nouveau-né. Il faut avoir un matériel pour perfusion en cas de nécessité, monitoring et une couverte de transport si nécessité. Ce matériel doit être préparé avant la naissance, pas après la naissance, toujours anticipé, d'accord. Les médicaments, on a besoin que de l'adrénaline, d'accord. La posologie, elle est de 0,01 à 0,03 mg par kilo. Cette adrénaline, il faut le préparer, bien sûr, avant la naissance. Comment préparer l'adrénaline? L'adrénaline, il faut diluer 1 cc dans 9 cc de sérum salé, c'est-à-dire pour avoir du cc, d'accord? C'est-à-dire une ampoule d'adrénaline diluée dans 9 cc de sérum salé, d'accord? La posologie, bien sûr, devient 0,3 cc, 0,1 à 0,3 cc par kilo, c'est-à-dire un nouveau-né de 3 kg. Il faut administrer à peu près 1 cc. 1 cc. Bien sûr, la voie d'administration, la voie préférable de l'administration, c'est l'intraveineuse et c'est la voie centrale, c'est-à-dire la voie ombilicale. Il faut administrer l'adrénaline par voie ombilicale. Pourquoi la voie ombilicale? La voie ombilicale, elle est la plus sûre, la plus brillante. En cas de détresse néonatale, les voies périphériques sont généralement collabées. Si on injecte l'adrénaline dans une voie périphérique simple, il ne va pas y avoir d'effet, parce que le médicament ne va pas passer. Mais la voie béante, la voie importante, la voie sûre est la voie ombilicale. Voici le matériel de réanimation qu'il faut le préparer. Ça, c'est les laryngoscopes, le ballon autogonflable, les masques avec les différents diamètres. Ça, c'est la sonde endotrachéale. Ça, c'est le gant stérile. Le bonnet, il est important et impératif et recommandé. Il faut mettre le bonnet directement après la naissance pour éviter l'hypothermie.
les longes stériles, la pince de magie, l'adrénaline, ça c'est pour aspirer, ça c'est le canule de Guedel, d'accord, ça c'est le cathé ombilical, catévéo ombilical, ça c'est la sonde d'aspiration. Donc il faut préparer ça à l'avance avant de la naissance du nouveau-né. Ça c'est une table de réanimation au incubateur ouvert, d'accord. Ça c'est un appareil de respiration appelé néopuff, c'est pièce montée. Ça c'est la laryngoscope avec les différentes lames. Le laryngoscope, on a besoin que des lames droites, cette lame et cette lame. Les lames incurvées n'ont pas d'intérêt chez le nouveau-né. Les techniques d'utilisation du matériel de réanimation. Il faut savoir que parfois le nouveau-né ne répond pas aux gestes de réanimation par défaut de technique. On ne sait pas comment le réanimer. Commençons par la position. La position doit être une position neutre pour libérer les voies aériennes. Regardez ici, en position neutre, d'accord, grâce à un bio sur les épaules, d'accord. Un coup en flexion va obturer les voies aériennes supérieures. Une tête en extension va obturer les voies aériennes supérieures. Il faut cette position qui est une position neutre. Pour l'obtenir, il faut mettre un bio sous les épaules. Les techniques de stimulation. Il faut savoir que les fessées, les gestes brutaux sont à proscrire chez le nouveau-né. D'accord? Le nouveau-né est un être fragile, il faut le manipuler avec les douceurs. Les gestes permis, c'est soit les chic-notes au talon, soit stimulation rapide. D'accord? Friction rapide, pardon. Il ne faut pas utiliser ni de l'alcool ni autre solution. Ils sont contre-indiqués. Ça, c'est comment réaliser. Pardon. Ça, c'est une vidéo qui est objective ou qui démontre comment accueillir un nouveau-né, d'accord? Donc, le bonnet, il est toujours là, le bonnet, d'accord? La position nette pour libérer les voies aériennes supérieures grâce à ce bio, d'accord? S'il est encombré, on va aspirer. On commence toujours par la bouche, puis les narines. La bouche, puis les narines. Les stimulations permises sont les frictions rapides, sans utiliser ni de l'alcool ni autre. Chic-note au talon. Et on répète ça. Ça, c'est les gestes qui sont non permis et à proscrire. D'accord? Par exemple, les fessées. Pardon. Regardez ici la tête qui balance. La tête qui balance. D'accord? Ces gestes vont peut-être engendrer des problèmes cérébraux, une hémorragie cérébrale ou un syndrome de bébé secoué. C'est pour cela qu'il faut les éviter et les proscrire. Le masque, il faut utiliser un masque adapté, d'accord, pas gros, pas trop petit, mais juste pour couvrir le nez et le menton sans avoir de fuite. Le matériel, il faut toujours le vérifier. Il faut vérifier en premier lieu le ballon, d'accord, ce ballon, il faut le vérifier. S'il marche, s'il y a des fuites, la soupape de sécurité, ça c'est la soupape de sécurité. D'accord? D'accord? Donc comment réanimer le nouveau-né? Le nouveau-né, en ventilant le nouveau-né, parfois pour, pour vérifier la bonne ventilation en masque, il faut que le thorax soit mobile. Il faut que le thorax soit mobile. D'accord? S'il est immobile, la ventilation, elle est inefficace. D'accord? Si elle est inefficace, il faut vérifier soit une fuite, soit le ballon ne marche pas, soit un obstacle. D'accord?
D'accord. Quand on ventile, on surveille la mobilisation du thorax. Par exemple ici, le thorax il est toujours immobile, donc la ventilation elle est inefficace. On vérifie l'étanchéité, le masque, il n'y a pas de problème. Le thorax il est toujours immobile. Hop, il faut vérifier s'il y a un obstacle. On aspire l'obstacle, les sécrétions, on ventile, donc, et regardez, le thorax il est maintenant mobile, donc la ventilation elle est efficace. D'accord? Il faut ventiler avec douceur pour ne pas créer un ballon-traumatisme. D'accord? Donc, pardon, le ballonnet, il y a une ventouse plutôt de sécurité. La pression exercée ne va pas dépasser les 40 cm d'eau. Mais malgré ça, il faut ventiler avec douceur pour ne pas créer un barotraumatisme. D'accord? La fréquence de ventilation, elle est aux alentours de 30 ventilations par minute. D'accord? 30 ventilations, il faut ventiler avec douceur à raison de 30 ventilations par minute. La compression cardiaque ou le massage cardiaque. Il faut faire un massage un seul point. Il faut masser un seul point, c'est le point xiphoïdien. Il ne faut pas faire un massage de tout le thorax, d'accord, pour ne pas créer un traumatisme, d'accord. Le seul point qui est permis est le point xiphoïdien, d'accord. Il existe plusieurs méthodes, soit par les deux mains, soit une seule main, d'accord. Je vais vous montrer par la suite une vidéo qui résume ça. Ça, c'est les compressions, regardez. Ça, c'est la première méthode en comprimant avec une seule main. Mais si une seule main, si le plan est souple, on met l'autre main sous le dos et on comprime à raison de 90 compressions par minute. 90 compressions par minute. D'accord? Ça, c'est une autre méthode en empammant le nouveau-né par derrière. D'accord? Donc, il faut faire plutôt 30 ventilations et 90 compressions par minute en alternance. 3 compressions pour une ventilation, 3 compressions pour une ventilation. Il ne faut pas comprimer et ventiler en même temps, d'accord? Il faut comprimer puis ventiler, comprimer puis ventiler, comprimer puis ventiler. Il ne faut pas faire ça en même temps, d'accord? Comme ici par exemple, regardez ici, il y a un synchronisme. On ventile et on comprime en même temps. Ça, c'est faux. D'accord? Ça, c'est faux. Regardez. On ventile et on comprime en même temps. Ça, c'est faux. La méthode exacte est ça. D'accord? Il faut comprimer 1, 2, 3, puis ventiler. 1, 2, 3, puis ventiler. 1, 2, 3, puis ventiler. D'accord? 1, 2, 3. Ça, c'est une deuxième méthode en antérieur. 1, 2, 3, ventiler. 1, 2, 3. D'accord? Bien sûr, en passant à l'intubation orotrachéale. L'intubation orotrachéale n'est pas systématique, c'est un temps de réanimation. En cas d'échec des mesures de réanimation primaire et simple, il faut passer à l'intubation orotrachéale. D'accord? L'intubation orotrachéale, c'est en introduisant le laryngoscope, après en introduisant la sonde en intratrachéale. D'accord? La technique, bien sûr qu'il faut éviter de pivoter le laryngoscope pour ne pas
blesser la mandibule, d'accord? Le but, c'est introduire la sonde trachéale ici, dans la glotte, d'accord? Ça, c'est la sonde trachéale dans la glotte, d'accord? Pour ventiler directement le poumon. D'accord? Ça, c'est la glotte, anatomiquement, d'accord? Et voici une vidéo qui résume l'intubation. Il faut savoir que ce tube d'intubation, s'il est lent, on peut le couper pour le raccourcir. Pour qu'il soit adapté au nouveau-né. Pour tout ce qui est là, parfois la sonde trachéale elle est souple, il faut, pour qu'elle soit plus ou moins dure, il faut avoir un guide généralement c'est un métallique pour maintenir la sonde. Le laryngoscope, il faut le vérifier toujours à l'avance, si la lampe marche ou pas. On utilise seulement les lames droites, on n'a pas besoin des lames incurvées pour le nouveau-né et on vérifie la lumière ici. On vérifie la deuxième lame en cas de nécessité. Sûr. En intubant le nouveau-né, bien sûr, le nouveau-né doit être en extension, peut-être en légère extension. On introduit le laryngoscope et on va essayer de visualiser la glotte. D'accord? On va essayer de visualiser la glotte pour introduire par la suite la sonde trachéale, la sonde d'intubation. Tête en extension, on introduit le laryngoscope. Il ne faut jamais pivoter le laryngoscope. Si on soulève, on bloque. On soulève la mandibule, on bloque. Mais jamais pivoter le laryngoscope pour ne pas créer un traumatisme de la mandibule. On va essayer toujours de visualiser la glotte. En introduisant le laryngoscope, on va voir ça. Ça, il existe des sécrétions. S'il existe des sécrétions, on peut les aspirer et on va visualiser ça. Ça, c'est la glotte. Ça, c'est-à-dire on va introduire ici la sonde endotrachéale. On va introduire ici la sonde endotrachéale. On peut aspirer s'il y a des sécrétions. Pour mieux visualiser la glotte. Après, on introduit. Ça, c'est l'œsophage. Il n'existe pas de corde vocale. En remontant encore plus, on peut exercer une pression ici. On va visualiser par la suite la glotte qui est ici. D'accord? La glotte qui est ici. D'accord? Et on peut introduire la sonde trachéale. D'accord? Hop. Ici, on introduit la sonde trachéale. Ça, concernant l'intubation. D'accord? Le repère, c'est les cordes vocales. D'accord? Le cathétérisme ombilical. Le cathétérisme ombilical se fait par on introduit le cathéter
à l'intérieur à travers la veine ombilicale. Regardez ici le cordon ombilical. On fait une section du cordon à 1 cm. Bien sûr, ce fil sert à la ligature après l'introduction de cathé. Si on fait la section, on va avoir 3 vaisseaux, 2 artères et une veine. La veine, généralement, elle est béante par rapport aux artères et on va introduire ce cathé à l'intérieur de la veine pour injecter par la suite des drogues telles que l'adrénaline. Ça, c'est une vidéo qui montre les étapes de cathétérisme ombilical. D'accord? Alors, ici, je vais vous la montrer. Donc, il faut toujours préparer le soignant, le matériel, asepsie rigoureuse, le port de casaque, blouse et masque, gants stériles, préparer le cathé veineux, l'exit de type, un réservé pour le prématuré, un réservé pour le nouveau-né à terme, préparer le cathé, on nettoie, on fait l'application d'un antiseptique, un champ stérile, préparation d'un fil pour la ligature par la suite, section du cordon à 1 cm, il y aura 3 vaisseaux, la veine ombilicale et 2 canaux artériels, plutôt 2 vaisseaux artériels, 2 artères. On introduit le cathé dans la veine ombilicale. Et après, on injecte le produit, c'est-à-dire l'adrénaline. Et on n'a pas arrêté la réanimation, toujours ventilation, massage cardiaque. D'accord? Maintenant, on va passer aux étapes de la réanimation. On a terminé avec les techniques, les erreurs à éviter. On va passer à la réanimation, les étapes de la réanimation. Les impératifs à respecter. Bien sûr, il faut l'étude du dossier obstétrical avant la naissance pour dépister les facteurs de risque d'accouchement à un état d'asphyxie. D'accord? Et pour anticiper dans les situations à risque. Il faut éviter de refroidir le nouveau-né, c'est-à-dire là que le nouveau-né doit être sur une table chauffante préchauffée. D'accord? Il faut éviter de contaminer. Le nouveau-né est un être fragile. Il faut l'asepsie rigoureuse, le lavage des mains. Il faut éviter de traumatiser, c'est-à-dire le nouveau-né est un être qui est fragile. Il ne faut pas utiliser les manœuvres intempestives pour ne pas traumatiser le nouveau-né. La conduite de réanimation, la chronologie, elle est toujours identique. A, B, C, D. D'accord? En commençant par le A, puis le B, puis le C, puis le D. Le A, c'est la désobstruction des voies aériennes, c'est la libération des voies aériennes. Puis la ventilation, puis le massage cardiaque, puis les médicaments, c'est-à-dire l'adrénaline. Si le A suffit, tant mieux. Si il ne suffit pas, on passe au B. S'il suffit, tant mieux. S'il ne suffit pas, on passe au C. Si tout va bien, tant mieux. Si le nouveau-né nécessite encore une réanimation, on passe à l'adrénaline. Il faut adopter le concept évaluation, décision, action. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, comment dirais-je, réanimer le nouveau-né sans des délais d'évaluation. Il faut évaluation le nouveau-né chaque 30 secondes à 1 minute. Puis prendre décision pour passer à une action. Évaluer quoi? On évalue généralement la fréquence cardiaque et la respiration.
L'Apgar, généralement, il est utilisé pour le score de l'adaptation à la vie extra-utérine. Il n'est pas utilisé en réanimation parce qu'on prend du temps pour calculer l'Apgar. Alors, il faut que quelques secondes pour évaluer l'état du nouveau-né. On a besoin seulement de la fréquence cardiaque et la respiration pour évaluer le nouveau-né qui nécessite une réanimation. L'Apgar, généralement, il est calculé à 1 minute, 5 minutes. On peut le calculer à 3 minutes et à 10 minutes. Donc, le score d'Apgar n'est pas utilisé pour l'évaluation de la réanimation du nouveau-né. Plusieurs recommandations et plusieurs étapes de réanimation, d'accord? Les recommandations sont généralement des recommandations des sociétés savantes, ILCOR, d'accord? Cette société savante, elle a établi des recommandations en 2005, 2010. Les dernières recommandations utilisées dans les services sont les recommandations de l'ILCOR 2015. Bientôt, il y aura des recommandations de l'ILCOR 2015. Donc, je vais vous suivre des étapes, vous citez les étapes de réanimation d'un nouveau-né selon l'algorithme de l'ILCOR 2015. D'accord? Donc, à la naissance, le premier geste à faire, c'est évaluer est-ce que le nouveau-né est atteint ou c'est un prématuré. Est-ce qu'il est atteint ou prématuré? Est-ce qu'il a un bon tonus et est-ce qu'il respire bien? Il faut se poser ces trois questions. Est-ce que c'est un nouveau-né atteint? Est-ce qu'il respire bien? Est-ce qu'il a un bon tonus? Si les réponses sont oui pour les trois questions, tant mieux, le nouveau-né va bien, il faut le remettre à sa maman après les soins de routine. D'accord? Si le nouveau-né ne va pas bien, hop, il faut entamer le temps de réanimation. Bien sûr, le nouveau-né toujours sur une table chauffante, toujours on accueille sur une table chauffante. Bien sûr, on allume le chronomètre, d'accord, pour calculer le délai, d'accord? Et on commence toujours par la libération des voies aériennes supérieures, c'est-à-dire la tête en légère extension, biais sur les épaules, et on va observer, d'accord? S'il est encombré, on peut aspirer, aspiration de la bouche, puis le nez, d'accord? On peut faire des stimulations, d'accord? Stimulation tactile, plutôt stimulation rapide, d'accord, du dos, et chic note au talon, comme déjà montré dans la première vidéo, d'accord? Et après, on évalue après un délai de 1 minute, d'accord? Après un délai de 1 minute, il faut évaluer. On arrête les gestes et on va évaluer la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. Si tout va bien, c'est-à-dire il respire bien, il a une bonne fréquence cardiaque aux alentours de 100, supérieur à 100. Le nouveau-né va bien, on peut le remettre à la maman après les soins de routine. S'il ne va pas bien, par exemple s'il gaze pour fréquence cardiaque toujours inférieure à 100, si la fréquence inférieure à 100, donc il faut passer à la deuxième étape de réanimation, c'est B, c'est breathing. Breathing, c'est la ventilation. D'accord? Breathing, c'est la ventilation. En commençant toujours par la ventilation au masque ballonné sans utiliser de l'oxygène, c'est-à-dire à l'air libre. On va bien sûr utiliser un masque qui est adapté. On va ventiler pendant 30 secondes. Pendant 30 secondes et on va évaluer. Si tout va bien, tant mieux. D'accord? Il faut savoir que la saturation de l'oxygène à 1 minute, elle est aux alentours de 60 à 75%. C'est-à-dire, une saturation à 60, elle est bonne. Il ne faut pas administrer de l'oxygène. On administre l'oxygène, sauf si la saturation, elle est inférieure à 60% la première minute. La deuxième minute, bien sûr, la saturation normale, elle est aux alentours de 65 à 70%. C'est-à-dire, il ne faut pas administrer de l'oxygène, sauf si la saturation est inférieure à 65. La saturation, elle est aux alentours de 95, sauf la 10e minute, jusqu'à la 10e minute. C'est-à-dire, la 10e minute, on peut administrer l'oxygène si la saturation, elle est inférieure à 85%. D'accord? Donc, l'oxygène n'est pas nécessaire si la saturation, elle est dans les normes en fonction des délais. D'accord? Donc, après la ventilation en masse 30 secondes, si tout va bien, tant mieux.
C'est toujours bradycardie. Alors, il faut passer au massage cardiaque, c'est-à-dire on ventile au masque et on fait un massage cardiaque. La ventilation, c'est 30 ventilations par minute avec 90 massages cardiaques. D'accord? L'intubation, c'est un geste invasif, mieux le laisser après les compressions cardiaques. D'accord? Si tout va bien, tant mieux. Si toujours bradycardie, hop, là, il faut intuber. On intube en endotrachial, on ventile le nouveau-né en intubant, sans arrêter les compressions cardiaques. D'accord? À la raison de 30 ventilations par minute, 90 compressions par minute. D'accord? Si tout va bien, tant mieux. Si toujours le nouveau-né va mal, il faut administrer de l'adrénaline après un délai de 30 secondes de ventilation en intubation et de compression cardiaque. On fait l'administration de l'adrénaline en intraveineuse. Certes, les recommandations de 2010 recommandaient l'administration de l'adrénaline en intratrachial, mais actuellement, la voie veineuse, elle est la plus préférable. D'accord? Si tout va bien, tant mieux. Mais généralement, si le nouveau-né va mal, il faut continuer la réanimation pendant environ 10 minutes. D'accord? Après 10 minutes, selon les recommandations, il faut arrêter les mesures de réanimation et déclarer le décès. D'accord? C'est-à-dire, selon les recommandations, après 10 minutes de réanimation adéquate et contenue et aucun signe de vie existe, il ne faut pas continuer la réanimation, il faut déclarer le décès. Certes, je reconnais que dans la plupart des services, ils réaniment le nouveau-né pendant 20 minutes, 30 minutes, même une heure, mais selon les recommandations, on arrête la réanimation après 10 minutes de réanimation bien sûr adéquate et